Salut, moi c'est Céline du Salon 2D et aujourd'hui je te montre comment doubler un manteau sans manches. Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez monté votre manteau, vous montez votre doublure à part. D'accord. Et dans la couture côté de la doublure, vous laissez à peu près un espace de 10 cm d'ouverture. De manière après à pouvoir retourner votre vêtement. Pour la fente, donc il faut bien coudre au niveau de la fente. Sachez que Fibre Mood a fait un dos gauche, un dos droit, donc ça c'est parfait parce que du coup la fente se plie, donc du coup on n'a pas le même morceau, donc c'est assez bien pensé. En fait, c'est pas bien pensé, c'est comme ça que ça doit se faire et donc vous aurez un résultat parfait. Concernant la couture de la doublure avec le vêtement, je vous conseille de coudre, et c'est ce que je me fais moi, l'enforme, voyez, votre enforme en manchure avec votre doublure, donc endroit contre endroit, et on le fera en 2 étapes. C'est-à-dire que vous allez positionner comme ceci. Voyez, endroit contre endroit, endroit contre endroit. Donc, vous positionnez bien vos repères, vos coutures épaules doivent correspondre, la couture côté également. On va venir coudre tout le monde, on va venir coudre tout le tour et ensuite je vous montre la prochaine étape. Donc voici l'étape suivante, c'était coudre la fente. Donc une fois que vous avez cousu vos emmanchures, on va coudre la fente, vous voyez, endroit contre endroit. On pique un premier côté, donc celui-ci, et on s'arrête à 1 mm de la couture d'origine et on part pour coudre également l'autre côté, vous voyez, à 1 cm. Donc vous voyez, on s'arrête bien comme il faut ici, on démarre, point d'arrêt et on pique jusqu'en bas et là pareil de l'autre côté, on pique au début jusqu'à la fin et je vous conseille bien évidemment d'épingler et de bâtir, ça c'est primordial. Je vous mettrai un petit tuto pour vous montrer comment il faut faire pour bâtir ou glacer, ça c'est comme vous voulez. C'est le fait est de maintenir des épaisseurs ensemble afin de nous faciliter la vie pour coudre. Et donc, vous verrez que le fait est d'avoir thermocollé également nous fait avoir une fente bien précise. Vous pouvez également faire une petite surpiqûre ici, sur cette partie de la fente, soit à la main avec un petit cordonnet, pour avoir un effet un peu couture, soit à la machine, tout simplement avec un long point. Et vous pouvez aussi piquer avec un fil contrastant, rouge, orange, pour donner un petit look décalé à votre manteau. Nous allons faire donc la couture fourreau. Donc on passe par l'ouverture de 10 cm et voyez, je mets endroit contre endroit, je maintiens bien. Je passe par cette petite fente et je vais retourner toute cette partie. Préalablement, j'ai déjà cousu le bas en fait. Et ça c'est facile, endroit contre endroit. J'ai fait mes 2 morceaux du bas. Et là, voyez, je vais venir épingler, voilà, en mettant endroit contre endroit. Alors, il faut avoir de la patience. On va venir épingler puis bâtir. Il n'y a que cette solution pour que ce soit nickel. Après, si vous avez envie, vous pouvez très bien monter toute votre doublure à la main. Mais là, c'est un peu plus fastidieux. Puis, il faut être très régulier pour que ce soit parfait. Donc, petit à petit, j'épingle, vous voyez, tout doucement. Et je sors au fur et à mesure le restant de ma matière. Et je vais aller jusqu'à l'épaule. Vous voyez, je vais coudre là, cette fois-ci, que jusqu'à l'épaule. Et je finirai de coudre ma partie dos. Tout à l'heure, je vous montrerai comment nous allons procéder. Mais pour l'instant, les 2 côtés devant, au niveau de la doublure et de la parmenture devant, on va procéder comme ceci. Vous voyez, hop, jusqu'à l'épaule. Je ressors tout le monde. Et je vais venir épingler, voyez,
j'épingle. Alors il faut être assez délicat, il ne faut pas tirer comme un âne parce que étant donné que nous avons déjà fait tous nos petits points à la main, parce qu'en fait je fixe toute la parmenture, l'enforme d'eau à petits points invisibles, je les fixe aux vêtements. Comme ça, on a vraiment une finition parfaite. Donc petit à petit, voyez, hop, je m'épingle toute la partie de parmenture et doublure. Et là, maintenant, je vais venir bâtir avec un fil de bâti, mon dé, bien évidemment, à 1 cm. Donc, vous pouvez vous le tracer à la craie, le 1 cm. Et c'est parti. On ne fait pas de nœud sur un fil de bâti. Et en fait, c'est un petit point avant. Et c'est vrai que le dé, c'est primordial lorsqu'on coud à la main pour ne pas se piquer les doigts. Et puis, on va plus vite. Voilà. Donc, petit point à la main tout le long de ma couture. Voyez? Hop là. Voilà. Comme ça, on n'aura plus qu'à piquer définitivement avec la machine à coudre et on sera sûr et certain et bien précis sur notre couture finale. Donc, ça vous paraîtra une étape en plus, de la longueur dans votre montage, alors que pas du tout. Vous allez gagner du temps parce qu'au final, vous aurez quelque chose de parfait. Ce sera piqué en une seule fois et vous n'aurez pas besoin de découdre 10 fois. Donc, il vaut mieux bâtir et je le conseille à chaque fois que je fais un vêtement. Voilà. Donc ça, c'est le manteau Elma du spécial numéro 1 de chez Fibremood. Donc bien évidemment, vous faites un point d'arrêt à chaque fois. Et là, on enlève le fil de bâti parce que le travail doit rester tout le temps propre. Voilà. On retourne tout le monde. Tout doucement, on a fait les deux côtés. On repassera correctement. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire cette partie-là en passant toujours par notre petite ouverture de 10-15 cm. Et on va venir, hop, voilà, vous voyez, le bas est fini. La fente a été faite, les emmanchures aussi. Et on termine par l'encolure. Et vous voyez, là, ça fait nickel. Donc, on a fait le bas et les côtés en passant par cette ouverture-là. Et nous allons passer également par cette ouverture ici pour venir coudre l'enforme d'eau. Donc, vous voyez, je mets ma couture d'eau sur ma couture d'eau. Hop, je les maintiens bien ensemble. Je viens venir mettre une épingle, bâtir et piquer. Et voilà le résultat. Il n'y aura plus qu'à fermer ma petite ouverture de côté avec un point invisible. Et là, vous avez votre doublure qui est parfaite. Voilà, voyez, la petite couture invisible, tout bien repassé. Ça fait couture, on adore. Et la fente. Voilà le résultat. Alors, il est sur un mannequin qui est beaucoup plus petit vu que c'est une taille XL et que le mannequin fait une taille 34. Mais le rendu est parfait. Magnifique.